Bienvenue sur ce 24e épisode du podcast Respublica, la chose publique, l'émission qui parle de politique avec bienveillance mais sans langue de bois. Aujourd'hui, on revient sur le clash Boyar-Hanouna avec la question « Mais où va la politique ?» Jingle. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. Respublica, la chose publique, la République. Free Talk avec respect et bienveillance. Très heureux de vous retrouver sur cet épisode 24 du podcast. Donc aujourd'hui, on parle, vous avez dû en entendre parler, du clash entre Louis Boyar et Hanouna sur l'émission TPMP. Je vais vous remettre le contexte parce que pour le coup, ce qui est intéressant, c'est pas tant ce qui s'est passé, mais ce qu'on va en ressortir, et il y aura sûrement un avant-après cette problématique. Donc je vous remets un peu le contexte. On est sur l'émission Touche pas à mon poste. Ils sont en train de discuter. Alors je vous remets le contexte parce que pour le coup, plein d'émissions ont été faites et n'ont pas remis le contexte global. Et c'est hyper important parce que ça permet de voir comment le sujet est arrivé sur le tapis. Donc la question qui était posée dans l'émission, c'était sur la problématique de l'Ocean Viking. Vous savez, le bateau avec les migrants qui était bloqué au large de la France et que finalement la France a accepté d'accueillir sur le port de Toulon. Donc la question était, faut-il accueillir les migrants quand ça se passe comme ça? Et donc il y avait dit oui, il y avait dit non, c'est un espèce de débat, même si on sait bien que dans ce genre d'émission, les débats sont un peu tronqués, mais n'empêche qu'il y avait ces questions-là. Et donc les réponses étaient plus ou moins entre oui et non. Enfin, c'était un peu 50-50, et puis c'est de là qu'est parti justement les invectives. Je vous remets quand même aussi le contexte de plein de choses. Louis Boyar est un député, jeune député, qui a écumé finalement TPMP pendant trop longtemps parce qu'il était chroniqueur de sources. Alors ça c'est pareil, c'est ce que Cyril Hanouna a dit après, puisqu'il a c'est pas, il y a pas de secret, hein. Louis Boyar aurait touché 7000 € de pige en tant que chroniqueur. Donc ça c'est important à savoir aussi pour la suite. Et la chaîne C8, donc où fait partie de la chaîne où est l'émission Touche pas à mon poste, est détenue par le groupe Bolloré. Vous savez aussi que la gauche et l'extrême gauche a un peu Bolloré dans le viseur, mais ça depuis longtemps, avec tout ce qu'il représente. Vous savez, le taxer les riches, les avions, à tort ou à raison, mais ça c'est un autre sujet. Donc finalement, début de cette parodie de débat sur doit-on accueillir les migrants, et puis on découle finalement un discours tout un laïus de Louis Boyar qui parle finalement de Bolloré sur son action en Afrique avec le départ des migrants des migrants en partant du principe que finalement il fait du mal en Afrique et c'est aussi pour ça qu'il y a des migrants. Vrai, pas vrai, c'est tout le problème de Centrafrique. Ça serait même un autre débat, puisque là je vous fais une petite parenthèse rapide. Vous savez très bien qu'aujourd'hui nous avons au sein de nos gouvernements et de notre politique des gens qui sont contre notre présence en Afrique, à tort ou à raison. Si n'empêche qu'aujourd'hui, quand nous on part d'Afrique, les Chinois ils arrivent très vite, ils prennent la place et surtout ils font pas mieux, voire même beaucoup moins bien. Donc voilà, donc le ton monte un peu entre Hanouna et Boyar qui s'invectivent. Ça devient dur. Alors, je rigole toujours, moi, parce que je suis pas sûr que les gens qui voient ça les choque plus autant que ce que j'ai pu entendre derrière avec les journalistes à la télé qui on a l'impression qu'on a des vierges effarouchées là qui entendent 3 mots de vulgaire et puis c'est parti. Moi, ce qui m'a le plus un peu choqué, c'était plutôt finalement physiquement, ils avaient tendance à se rapprocher. À un moment, je me suis dit, ils vont en venir aux mains, c'est pas possible. Bon, ça s'est pas fait, heureusement. Il y a un moment, Louis Boyar a été quand même assez intelligent pour finalement quitter le plateau. Ce qu'il devait faire de toute façon, puisqu'il y a un moment, il y avait plus de dialogue. Donc les deux s'invectivent. Donc dans le contexte, je vous remets le contexte, les deux s'invectivent. Et
Donc il y a un moment finalement Boyard qui explique à Hanouna qu'il est sur une chaîne qui appartient à quelqu'un qui a fait du mal en Afrique, beaucoup de mal en Afrique. Et puis Hanouna lui répète gentiment avec ses mots, ils sont pas très très sympathiques ceci dit, qui reproche à Louis Boyard de cracher dans la soupe, puisque je vous rappelle que Louis Boyard était finalement un chroniqueur et donc il a pris de l'argent dans la même émission à laquelle aujourd'hui il reproche son appartenance au groupe Bolloré. Donc de là fusent des noms d'oiseaux, des insultes. Et là où peut-être il y a eu une erreur à un moment, c'est que on ne savait pas trop si Louis Boyard était là comme chroniqueur ou comme député. Lui, finalement, au moment où ça monte, il se pose comme député. Ça me posera problème, je vous en reparlerai à la fin, de ce souci-là de se poser en député quand on en a besoin, mais pas tout le temps. Et puis il y a le départ de Boyard. Le lundi, il y a une plainte de Boyard auprès de l'Arcom, donc l'Arcom qui est le gendarme des émissions TV. Et puis une émission de Hanouna où il fait revenir un max de chroniqueurs. Et là, clairement, on est sur une émission à charge totale sur Louis Boyard. Complète. Alors, cette émission, finalement, plus que le buzz et puis le truc télégénique qu'elle a créé, pose plusieurs questions, surtout quand on fait de la politique. La première, c'est faut-il y aller ? Je les reprends après les questions. La deuxième, c'est pourquoi finalement la classe politique s'insurge, et ça a été quand même assez global. Sur la troisième question, je me poserai quand même question, je me pose la question quand même du retour de bâton. Alors ça là, c'est vis-à-vis de Louis Boyard, parce que on va pas parler d'Hanouna qui est coutumier du fait, puisque c'est comme ça qu'il gère son émission, on aime, on n'aime pas, mais n'empêche que c'est comme ça qu'il la gère, donc on sait très bien que quand on va là-bas, on est toujours à deux doigts de l'impolitesse. Voilà, on doit le savoir. Je reviendrai surtout sur Louis Boyard, parce que lui, pour le coup, si moi je reviens sur lui, c'est que je fais une émission politique et qu'il est le politique. Alors oui, on n'a pas le droit d'en parler comme il en a parlé, comme il s'est fait insulter, ça c'est interdit, je reviendrai dessus aussi. Mais il a forcément aussi une parole qui est écoutée, et il doit faire aussi attention à ce que lui dit, comment il le dit, façon il s'est très vite énervé et finalement il a monté le ton, et ça c'est un vrai sujet politique aujourd'hui, moi qui m'énerve vraiment, parce que finalement aujourd'hui on n'est plus capable de se parler, puisque chaque fois qu'on veut se parler, c'est à qui parlera le plus fort. Et ça, je pense que ça, il faut qu'il le change. On aurait pu imaginer que les jeunes générations qui rentrent en politique changeraient ça, et on se rend compte qu'en vérité c'est pire. D'où ma dernière question, la culture de désaccord. On en est où ? Alors première question, faut-il y aller ? Touche pas à mon poste, c'est 2 millions de téléspectateurs quotidiens. Donc c'est assez énorme par rapport aux électeurs. Donc est-ce qu'un politique doit y aller ? Moi je dirais oui, forcément. Parce qu'il y a un moment, il faut qu'on aille toucher les gens. Il faut qu'on explique un peu la vision de la société qu'on veut avoir. Et si les gens, pour les toucher, il faut qu'on aille dans des émissions télé, même si elles sont ultra borderline comme peut l'être TPMP à certains moments, eh ben il faut y aller et puis jouer le jeu avec, parce que c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher pour aller voter et puis les ramener dans la politique. Donc ma réponse est oui. Maintenant, il faut accepter les codes, les connaître, parce qu'il y a des vrais codes très marqués dans ces émissions. Il faut les accepter, les connaître et jouer avec. Et Dieu sait que les hommes politiques, surtout les meilleurs, savent très bien le faire. Ils ont toujours appris à le faire, ils l'ont toujours fait, et ils le feront toujours. Donc ils savent très très bien le faire. D'ailleurs, si vous vous rappelez, pendant la présidentielle, ils ont reçu à peu près tout le monde. Il n'y en avait qu'une qui voulait pas venir, c'était finalement Marine Le Pen, qui est venue. Bien, pas bien, j'en sais rien, c'est pas mon problème, mais elle est venue, et elle, pour le coup, elle a très bien joué les codes, parce qu'elle a complètement compris comment ça fonctionnait. Voilà, là, on est vraiment sur des gens. Alors, vous savez, mon impétence politique, je suis vraiment contre les extrêmes, donc c'est pas, malheureusement, je dis ça avec peu de bienveillance pour le coup, parce que je suis pas fan des personnages de l'extrême droite. Mais au moins c'est des gens qui sont venus dans ces émissions en se disant voilà, c'est comme ça, on travaille avec, on fait avec,
Typiquement, le dernier à être venu, c'est Bardella. Bardella est resté d'un calme impassible devant toutes les critiques, et finalement, il y a rien eu qui a pu être dit, il y a rien qui n'a plus pu être dit sur ses propos, puisque finalement, il est resté assez neutre. Très bien, ils avaient très bien compris le système. Et pour le coup, je vais être critique aussi dans l'autre sens, parce que je vous dis que j'aime pas du tout les extrêmes, et jusqu'à preuve du contraire, autant je ne compare pas l'extrême gauche et l'extrême droite, puisque c'est quand même pas la même chose, faut pas exagérer, mais ça reste des extrêmes. LFI, donc avec tous ces députés, Mélenchon en priorité aussi, et puis, bien sûr, Louis Boyard, ont très bien joué le coup, puisqu'ils avaient très bien compris, justement, que cette population téléspectateurs, à peu près 2 millions de téléspectateurs, étaient plutôt jeunes dans des quartiers où il faut aller les chercher, et ils ont très bien compris qu'on pouvait aller chercher des gens comme ça pour leurs élections. Ils l'ont fait, ils l'ont très bien fait. Donc là, je reviens par contre sur ce qui avait été dit, et c'est là où on peut un peu comprendre, je dis bien un peu comprendre, Hanouna qui dit « ne crachez pas dans la soupe, on vous a fait lire ». Alors non, il n'a pas fait lire, faut être clair, restons à raison gardée, mais n'empêche que c'est comme ça qu'ils voulaient l'expliquer. Ils ont joué avec l'émission, ils ont profité de l'émission, mais avec tout ce que ça engendre derrière, c'est-à-dire avec les retours de bâton, et c'en est un majestueux. Voilà. Petit 2, pourquoi la classe politique s'insurge ? Je suis un élu, et la loi, et ça je trouve ça très important. Et pour le coup, autant je peux m'insurger sur la façon dont Louis Boyard a créé son buzz, parce que clairement, je suis à peu près sûr qu'il avait calculé son truc. Ça sent le truc quand même très calculé. Autant je ne pourrais jamais accepter en tant qu'élu que un confrère, même si on n'est pas sur le même niveau d'élection, puisque je suis plutôt local et lui national, se fasse insulter. La raison est simple. Insulter un élu, c'est insulter finalement toute une partie du peuple qui a voté pour cet élu, et c'est passible d'amende et de prison. Voilà, c'est pas très plus compliqué que ça, mais dans le principe, on ne peut pas insulter un élu, mais je vous dirais comme on ne peut pas insulter la personne lambda, voilà, ça se fait pas, mais un élu encore plus, parce qu'il y a un espèce de barrière à pas dépasser, parce que le problème après, c'est qu'on a même si aujourd'hui typiquement moi je suis pas quelqu'un qui revendique une quelconque notoriété ou pouvoir, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais il existe, il est là, il a un intérêt à certains moments. Du moment où on commence à insulter tout le monde comme ça, ces niveaux cassent, et c'est là où il y a un problème, parce que le jour où on aura besoin de l'élu pour plein d'autres choses, pour prendre des décisions qui demanderont d'avoir un pouvoir, une assise, eh ben, elle n'existera plus. C'est en ça que je trouve que c'est hyper important, et je rejoins tous mes collègues de la classe politique pour m'insurger contre finalement ces insultes qui ont fusé à l'égard de Louis Boyard, le député. Du moment où il s'est mis en tant que député, Hanouna aurait dû dire stop, ok, je sais que j'ai plus le droit. Voilà. Maintenant la question elle est, est-ce que quelqu'un comme Louis Boyard était arrivé comme député ou chroniqueur, et est-ce qu'à ce moment-là, c'est son rôle à lui de passer en député, sachant qu'il sait très bien ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Et je reviens justement sur le personnage Louis Boyard. C'est un personnage très particulier. Bon, il a été élu par le peuple, donc ça, on ne peut pas en discuter. On ne peut pas discuter de ça. Il est élu démocratiquement. Il est député, il représente le peuple. Là, il n'y a pas de question à avoir. Maintenant, Louis Boyard est quelqu'un qui a toujours été borderline. C'est quelqu'un de très clivant. C'est quelqu'un qu'on peut considérer d'arrogant, suivant de quelle place on se situe. C'est quelqu'un donc qui est jeune, 22 ans, qui a cette culture du buzz. Ça fait partie de la culture générique d'une génération, et il le fait très bien, clairement il le fait très bien. Donc tous ces trucs-là, borderline, clivant, arrogant, c'est pour créer le buzz, parce qu'il sait très bien qu'en créant le buzz, il va exister sur les réseaux. Les réseaux, pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne un réseau, c'est assez simple, il y a un algorithme derrière. Et l'algorithme, lui, il va
il va chercher finalement à avoir le plus d'interactions possible. Et pour avoir le plus d'interactions possible, faut créer le buzz, tout simplement. Et c'est un coutumier du fait, il est très très bon sur Twitter, il est très très bon sur plein de réseaux. Et ce qui est rigolo, c'est que finalement, pour quelqu'un qui vient de sortir d'une séquence comme celle-ci, qui peut être traumatisante, hein, alors là-dessus, moi je le soutiens pleinement sur ce côté-là, n'empêche que ce matin, le Louis Boyard, député de la France Insoumise, n'a rien trouvé de mieux dans un tweet que de traiter Darmanin d'abject. Voilà. Alors oui, peut-être que pour certains, ça n'est pas une insulte. C'est pas une insulte comme on aurait pu avoir finalement dans TTMP. Non, mais n'empêche que ça reste quelque chose qui est proche de l'insulte, et il le sait très bien. Il le sait très bien, et c'est toujours rigolo de voir quelqu'un qui vient de prendre des coups, de s'insurger contre les coups qu'il vient de prendre, et puis de faire exactement les mêmes quelques jours après. Voilà. Ça, c'était pour remettre le personnage. Ça n'empêche pas que c'est pas un parti pris par rapport à ce qui s'est passé, hein, c'est ce que je vous ai dit. Et puis, finalement, en vient ma dernière question, la culture du désaccord. Ce qui s'est passé chez Hanouna, c'est des choses qui existaient déjà avant. Il y a même eu pire, hein, parce que je me souviens de certains débats, alors surtout dans les années 80, c'était très violent, des cendriers qui partaient à la tête, ils se mettaient carrément des patates, les mecs, clairement. Là, à l'Assemblée nationale, c'est devenu très violent, mais vraiment, aujourd'hui, ça l'a toujours été, avec des noms d'oiseaux, mais je trouve que ça l'est devenu encore plus. Donc, ça a toujours existé. Par contre, il y a une différence énorme avec ce qui se faisait avant, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a complètement perdu la culture du désaccord. La culture du désaccord, c'est pas très compliqué, en vérité, c'est de se dire, voilà, moi j'ai des idées, je me bats pour mes idées, en face de moi, j'ai quelqu'un qui a d'autres idées, et on n'est pas du tout d'accord. Et il peut y avoir des sujets très clivants, hein. Là, en l'occurrence, sur ce coup-là, sur les migrants, c'est un sujet très clivant. Et puis, l'idée de la culture des accords, c'est de se dire à un moment, ok, moi je vais avancer un petit peu pour finalement pour aller vers mon belligérant, l'autre va faire pareil, et on va arriver à une espèce de compromis, voilà, sur quelques idées, mais de toute façon, tout le monde va repartir en se disant, bon, j'ai sauvé la face, moi j'ai amené mes idées, je les ai imposées, l'autre a fait pareil, mais tout le monde part à peu près en bonne entente. Et aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui n'existe plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, absolument tout le monde veut avoir 100% raison. Il n'y a plus de compromis, plus rien du tout. Mais c'est une image de la société, malheureusement, et ils représentent la société. Et ils font pareil. Et c'est là où ça pose problème, parce que aujourd'hui, un homme politique n'est pas censé, même s'il représente la société, il est censé quand même amener quelque chose un petit peu au-dessus, parce que c'est lui qui est censé amener la vision. Quand on va dans ce genre d'émission, il y a un moment, on a en face de nous quelqu'un comme Cyril Hanouna, qui, je suis pas sûr qu'on comprenne même le principe de compromis. Son émission est faite comme ça. Quand vous la regardez, moi je suis pas un fan de l'émission, je la regarde très peu, mais quand vous la regardez, vous voyez bien que même dans ses chroniqueurs, quand quelqu'un est foncièrement en désaccord avec lui, il y a un moment, il coupe court. Mais à la rigueur, c'est son émission, il est responsable, c'est le big boss de l'émission, c'est lui qui dit ce qui peut être dit ou pas. Ça se discute aussi, ça relève de l'expression libre, mais n'empêche que quand on y va, on le sait. Donc, faut pas s'attendre à ce que ce personnage aille dans le compromis. Maintenant, quand vous êtes député, que vous allez dans ce genre d'émission, si vous n'êtes pas capable de faire un tant soit peu le compromis ou de partir, ce qu'il a fait un moment, mais peut-être un peu tard, eh ben c'est vraiment que soit vous n'avez pas les épaules pour être à votre place, soit vous n'avez pas compris comment marchait la société, et c'est un peu problématique parce que vous êtes censé quand même être député. Alors si je vous ai parlé de ce clash, c'est pas tant vis-à-vis des personnes qui sont à l'intérieur de ce clash, mais plutôt je pense, pour avoir discuté avec plusieurs, on pense qu'il y aura un avant et un après ce clash. Les gens, les hommes politiques vont faire attention un peu probablement aux émissions dans lesquelles ils vont aller. Je ne sais pas ce qu'il en est des téléspectateurs d'Hanouna, aucune idée. J'ai pas trop regardé un peu les retours, mais bon, en général, c'est des gens qui aiment bien Hanouna, donc je pense qu'ils ont plutôt aimé, mais c'était quand même des gens qui plutôt votaient LFI, donc
là, je sais pas mesurer. Avant-après, parce que aujourd'hui, moi, je reste dans le principe qu'un politique, il a un devoir d'exemplarité. Alors, j'entends les gens dire, oui, enfin, bon, les hommes politiques exemplaires, surtout là-haut, j'ai tapé dans la caisse ou il y en a quelques-uns. C'est vrai que, mais n'empêche qu'on doit rester quand même sur ce principe-là, parce que sinon, il y a plus de valeur à la politique. Donc finalement, même si on doit ou peut aller dans ce genre d'émission parce qu'il y a des gens à aller chercher, ok, pourquoi pas. Si c'est dans une idée de se dire on ramène les gens à la politique, à l'importance de la politique, oui. Si c'est juste pour faire du populisme, là je suis pas d'accord. Les hommes politiques doivent être exemplaires, et il y a un moment, il faut qu'ils le comprennent tous. On peut pas donner cette image de la politique, de ce qui a été donné là, qu'il soit que finalement cet homme politique, au moment où il l'est fait, est raison par raison. Il y a un moment, il peut pas monter encore plus haut que son adversaire, juste pour finalement, comme je vous l'ai dit juste avant, avoir totalement raison. Et puis finalement, probablement et sûrement aussi les stars de cette télé-réalité, cette nouvelle télé, qui est à l'image de la société. Je vous le rappelle, ils ont rien inventé. Je pense qu'ils ont un devoir sur la société, un devoir qui va au-delà de l'argent, au-delà du buzz. Ils savent qu'ils peuvent peser sur certains comportements sociétaux, et donc ils doivent absolument agir en responsabilité. Il y a un moment, c'est pareil. Cyril Hanouna, sur un truc comme ça, il sait très bien, pour le coup, qu'il a en face de lui un député. Il y a des mots qu'il sait qu'il peut pas dire, et il ne doit pas les dire. Et probablement qu'il ne doit pas faire l'émission à charge qu'il a fait juste après, puisque finalement, non seulement elle finissait d'enfoncer le personnage public qui est Louis Boyard, et finalement de ternir le sacro-saint politique, parce que je vous rappelle qu'on en parle de quelqu'un qui a été élu par le peuple. Voilà, c'était une petite émission principalement, finalement, qui avait pour but non seulement de parler de ce clash, mais surtout d'essayer de comprendre pourquoi finalement aujourd'hui on n'arrive plus en tant que personnage politique à aller toucher les gens, parce qu'on se rend compte que sur ces séquences-là, on commence, et même pour des gens qui sont jeunes finalement et qui sont jeunes en âge et en politique, très vite on arrive à avoir un fossé entre ce qui existe sur le terrain et puis ce qui commence à se faire dans les sphères du pouvoir. C'est un vrai sujet qui demanderait beaucoup de débats. D'ailleurs, n'hésitez pas à débattre sur ce sujet, pour ou contre finalement ces clashs verbaux, pour ou contre aller dans ces émissions qui sont tout le temps borderline, pour ou contre les hommes politiques sur tous les réseaux avec l'envie et le devoir finalement de faire du buzz pour exister, pour faire plaisir aux algorithmes. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao. Merci d'avoir suivi ce podcast Res Publica, la chose publique. Partagez-le un maximum pour m'aider à prêcher la parole politique. Inscrivez de force vos amis. Mettez une note 5 étoiles et un commentaire super sympa pour m'aider à monter dans les classements. À très vite sur le prochain épisode de Res Publica.